Il y a certains petits égarés qui, sous l'étiquette de natifs du département du Founzi au Cameroun, se sont permis, il y a de cela quelques jours, n'est-ce pas, de rédiger un mémorandum qu'ils ont adressé à Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Dans ce mémorandum, ils se plaignent notamment de l'absence des leurs dans les postes de directeurs des écoles, des institutions qui se trouvent dans le Founzi. Fort heureusement, pour pouvoir comprendre que le pays est en train de changer, il y a les natifs du Founzi qui sont sortis, des jeunes conscients, pour répondre à ces personnes qui ont fait ce brouillon qu'ils ont appelé, ou bien ce torchon qu'ils ont appelé mémorandum. Et c'est là où je me dis, il y a espoir que le Cameroun change cette année. Je vais vous laisser écouter jusqu'à la fin la réponse de ces jeunes dynamiques et soucieux de l'avenir du Cameroun tout entier. Écoutez bien leur réponse parce que c'est assez important. On voulait faire cette petite vidéo parce qu'on avait un souci avec le fameux mémorandum des jeunes natifs du Founzi. Il se trouve que moi j'avais un problème avec ce mémorandum-là, je vous l'ai dit. Il se retrouve aussi que Niébédou avait un problème avec ce mémorandum-là. Parce que comme vous aimez souvent commencer par ce sont les qui, Inebeza, comme vous dites chez vous là. Moi je m'appelle Ernesto Yéné, je suis des Mombo. Je suis comme on dit un Tombambani Mombo. Mombo, c'est mon village, c'est dans le Founzi. Et toi? Je suis Tchombala de la famille Mvorbeti. Nous sommes particulièrement basés à Yaoundé 2. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est les qui parlent. Ne serait-ce que ça nous donne le droit de répondre à ce qu'on voit dans un mémorandum sale et laid écrit mémorandum jeune actif de Founzi. Ce mémorandum me pose des problèmes comme ça pose des problèmes aussi à Edouard. Donc, Edouard, moi, ça me pose plusieurs problèmes. Le premier problème que j'avais sur le mémorandum, c'est sur la forme. Les gars écrivent un mémorandum de famine et ils disent nous, la jeunesse native du Founzi, dans son entière composante, qui vous a envoyé, qui vous a envoyé parler pour les jeunes du Founzi? Moi, je vous ai dit que je veux me mettre à plat avant pour avoir la nourriture du RDPC. Qui vous a envoyé? Il fallait trouver notre nom. Les jeunes énervés, des Ligmebi, les Vormebi, tout ça, vous mettez un nom là. Mais pas de mettre les gens dans un même panier. C'est le problème que ça me pose sur le plan de la forme. Parce qu'on ne sort pas le parapluie communautaire pour parler de famille chez les gens de Founzi. On ne sort pas le parapluie de la communauté pour aller parler du ventre. Parce que c'est le problème que moi ça me pose. Tout à fait. Toi, tu avais quel premier point avec ça? Beaucoup de problèmes que je vais détailler plus tard. Déjà que on constate dans le fond que ce sont les gens d'un parti qui soutiennent le chef de leur parti, mais ils incluent toute la jeunesse du Founzi. Un autre problème que ce mémorandum oppose, c'est que on voit beaucoup de contradictions. Oui. Vous ne pouvez pas promouvoir la nation, parler de paix de la nation, et vous venez réclamer des pourcentages dont ça met en avant le népotisme. C'est ça. C'est contradictoire. C'est très contradictoire. Les choses comme le respect des institutions, tout cela qu'ils mettent en avant pour flatter leur président, leur chef de l'État. Et on a l'impression qu'ils veulent être récompensés pour les fraudes électorales qu'ils ont souvent orchestrées. Ils disent dans entendu que les clivés régionales et le vivre ensemble sont une réalité au Cameroun. Vous vous payez alors pourquoi? Vous demandez quoi? Sur ce qu'ils demandent, Niébédou, alors on peut voir ce que les gars demandent même. Parce qu'on va dire qu'ils demandent quoi? Voilà ce qu'ils demandent. Entendu que sur 9 hôpitaux de référence à le département, aucun directeur n'est natif du Founzi. Voilà ce qu'ils demandent. Entendu que sur 3 grands complexes sportifs, aucun du Founzi n'est directeur. Sur 10 grandes écoles, Kabyle au Founzi, aucun directeur n'est du Founzi. Et après aussi, ils disent que les jeunes du Founzi subissent les impacts environnementaux et sociaux des grands projets. Et en plus aussi, ils disaient qu'il existait une liste noire. Une liste noire, symbole de la marginalisation et de l'exclusion au concours et autres opportunités d'emploi sur les jeunes du Founzi. Donc voilà ce que ces jeunes-là, qui apparemment, comme tu l'as dit, sont du RDPC tous, demandent à leurs champions. Cela remet donc en cause le vivre ensemble.
ça remet en cause l'unité même que certains viennent de célébrer hier, le 20 mai. Cela remet en cause la notion des nations. C'est ça. Nous ne pouvons pas être une nation, mais il y en a qui font les listes. Donc, parce que quand les concours là arrivent, s'il te plaît, tu vas entendre que les Mvobeti ont envoyé leur liste pour leur fils. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les Mvorada ont envoyé leur liste, les Mombo ont envoyé leur liste. Et dans ces listes-là, ils vont toujours prendre les jeunes, les ayopistes du RDPC. Les ayopistes du RDPC. Donc, on a 58 départements. Imaginez que 58 départements fassent comme vous là. Ils demandent les directeurs, demandent les gens. Au lieu de demander la bonne gouvernance, non, vous demandez les postes pour vos oncles. Déjà, les doivent demander les 10 000 taxis. Une petite précision. Quand tu observes la carte administrative du Cameroun, le département du Fundi est le plus petit. C'est ça. À côté, tu as un mastodonte comme la Léquier, qui est peut-être 20 fois le Fundi. Tu as les mastodontes comme l'Ombam, même comme ça a été divisé. L'Ombam et Inubu, l'Ombam et Kim, qui sont les mastodontes. Tous les départements qui entourent le siège des institutions sont grands. C'est le plus petit département là, mais comme c'est le siège des institutions, comme ils aiment souvent dire, la capitale est chez eux. Ils doivent gérer ça comme une épicerie familière en fait. Et ce qui sur le fond moi me dérange, c'est que les jeunes du fond devraient demander qu'on passe à autre chose dans ce pays. 42 ans de RDPC ne vous a rien donné. Même pour la politique du ventre, vous n'avez rien eu avec le RDPC. Le fond c'est 1 ministre et demi. Dans le gouvernement de 66 ministres et assimilés. Vous n'avez qu'un ministre et demi. Et c'est depuis longtemps. Vous voulez qu'on décide quoi? Qui nous a dit que lorsqu'on est du Fundi, lorsqu'on est né au Fundi, on doit automatiquement être catholique et du RDPC? Nous avons un passe-droit naturel. Quand vous dites même que natif du Fundi, vous mettez quoi dans natif du Fundi? J'ai un voisin Bassa qui est né ici à Yaoundé. Il est né à Yaoundé, ses enfants sont nés à Yaoundé. Vous le mettez dans natif du Fundi. Sortez de l'hypocrisie là. Dites que les allogènes et les autochtones, utilisez le mot là, on pique sur ça. C'est du tribalisme tout simplement. C'est un petit tribalisme mal déguisé. Donc, si dans vos sous-sections et sections du RDPC, du parti du feu et des flammes qui brûlent au Cameroun, là, vous n'avez pas pu placer vos enfants, laissez le nom des gens de Fundi en paix. Le Fundi n'appartient pas à un petit groupe. Comment se fait-il qu'un vieillard de plus de 93 ans va venir régler les problèmes qu'il n'a pas résolus depuis plus de 42 ans? Depuis plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Vous attendez que c'est maintenant qu'il va venir régler ça? C'est d'abord une insulte même pour nous jeunes intellectuels du Fundi. C'est d'abord une insulte pour nous. Nos grands-papas qui sont dans nos maisons là-bas, est-ce qu'on peut encore leur demander quelque chose à 93 ans? C'est nous qui leur apportons peut-être de la joie, de la nourriture. Voilà. Donc, on ne veut pas être long, on va faire ça en plusieurs parties. Mais on a vu là, mémorandum des jeunes nations Fundi. Enlevez ça. Allez dans vos sous-sections. Utilisez vos chefferies pour parler à un père de 90 ans qui pour nous ne peut plus rien résoudre, qui doit aller se reposer. Enlevez le nom du Fundi là. Parce que moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Je crois que les bébés aussi n'est pas dedans. Tout à fait. Quand tu parles même de chefferies, ça me rappelle que moi je suis issu d'une chefferie. Voilà. J'ai vu les patriarches, les élites de chez nous bourrer les urnes. Ça va faire mal peut-être à ma famille. Bourrer les urnes dans la chefferie de mon père. Organiser les charters au profit du RDPC. Chez moi là-bas, il y a Yaoundé 2. Je connais certains grands frères qui venaient voter 2, 3, 4 fois pour le RDPC. Voilà pourquoi il dit que ce parti n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Jamais. Si on fait ça dans le Fundi, on fait ça partout. Donc, chers amis, vous êtes victimes de vos propres turpitudes. Enlevez le mot Fundi dans votre connerie là. Allez trouver la famille devant papa de 90 ans. Couchez-vous. Un mandéti à l'étine. Un bêtis ou un bêtis se met à genoux pour deux choses. Soit pour avoir la paix, soit pour l'intérêt général. L'eau à plat ventre que vous êtes en train de vous mettre là. Ça, c'est la famine. Enlevez-le de ça. On a trahi nos ancêtres. Nous, particulièrement les Mvobeti, quand je pense à notre chef Ongba Bissoro. Ongba Bissoro a combattu le colon. Mais je vois mes frères Bissoro. Ils me voient en malade. Ils me bien l'eau. C'est-à-dire, on est devenu un peuple chosifié, on a vendu notre dignité et on veut faire comme si c'était la norme au Cameroun. Non, 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 ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Nous, certains qui sont assez conscients, nous allons vous résister.
c'est fini avec ce népotisme, ce tribalisme-là, ce favoritisme-là, tout ce que vous mettez en avant là, ce n'est pas pour la nation. Et donc, depuis bientôt 43 ans, que Paul Biya a accédé à la magistrature suprême au Cameroun. Ça a été toujours le même mode opératoire. Il n'y a rien de nouveau. La procédure est simple. Prendre les leurs, jouer sur leur psychologie, c'est-à-dire ces pauvres ressortissants du centre Cameroun, du sud Cameroun et un peu de l'est Cameroun, jouer sur leur psychologie, ces pauvres qui ne parviennent pas à manger 2 repas par jour, parfois un repas, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de soins. Jouer sur eux en leur vendant quoi, en leur disant non, nous sommes des vôtres et ceux-là, les nordistes réclament le changement, les personnes de l'Ouest, les anglophones réclament le changement parce qu'ils ne nous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Raison pour laquelle non, ils veulent à tout prix que Paul Biya qui est des vôtres quitte. Ça a été la même procédure et ça a marché pendant tout ce temps. Sauf que pour voir que ce gouvernement est en train de tomber, il y a des jeunes comme ceux-là, désormais éveillés. Ce ne sont pas des cas isolés. Ils sont plusieurs qui sont en train de sortir, petit à petit en train de dire, ben attends, il n'y a que l'oligarchie, c'est-à-dire, il y a une bande de 300 copains de 82 qui ont décidé de sacrifier l'avenir de tous les Camerounais pour leur confort personnel. Ça veut dire, les nominations tournent entre eux. Tu vas entendre que telle personne a été ministre de l'éducation en telle année. Aujourd'hui, les directeurs peut-être de l'ESTIC. Ça tourne entre eux. Pendant ce temps, ils donnent le pain, la sardine. Cette année, ils ont innové en donnant un sac de riz pourri et 2000 francs et du jus. Aux Camerounais, ils mangent, ils les votent, ils bouent les unes, ils truquent les élections. Et après 7 ans, ils reviennent. Ça a été toujours la même procédure. Sauf que ça ne marchera pas. J'ai du mal à penser que vous êtes si aveugle que ça. C'est juste que lorsque tu arrives sur un certain chemin, tu te retournes, tu vois que non, tu ne peux plus rebrousser chemin. Tu regardes devant, tu vois que non, le chemin est encore long. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le risque d'avancer, malgré les risques qui y a en route, en espérant un miracle pour pouvoir arriver à la ligne d'arrivée. C'est exactement ce qui se passe avec le RDPC. La fin de ce régime va emporter tout. Et il y aura beaucoup de perdants. Et ce qui me choque, ce sont les jeunes qui suivent ce mouvement. C'est-à-dire Bruno Bidjan, Steve Fa, voire même Samuel Eto'o-Fils, qui suivent cela. C'est sacrifier leur vie et toute la génération qui a derrière. Qui a derrière, parce que ce régime va tomber cette année. Ce régime va tomber cette année. Et des jeunes comme ceci, il faut les féliciter et les mettre en avant. Il faut les féliciter et les mettre en avant. C'est-à-dire qu'on est en 2025 et il y a des jeunes qui, pour eux, ils ne voient le Cameroun qu'au niveau de leur village, au niveau de leur département. Dès qu'on sort de là, non. Non. Le Cameroun, pour eux, n'existe plus. Le Cameroun, et pourquoi? Parce que le Camerounais n'est attiré que par le Japap, le Congo. Ça, le Camerounais ne lit pas. Il ne connaît même pas sa propre histoire. Il ne connaît pas sa propre histoire. Parce que si tu avais un minimum de connaissances sur l'histoire du Cameroun, tu ne pourrais t'autoriser à faire un mémorandum pour réclamer ce torchon qu'ils ont écrit là. Pour moi, c'est un véritable torchon. C'est un véritable torchon. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste. Mais on ne va pas oublier tous ces gens-là. On ne va pas. Quand ce gouvernement va tomber, tous vont passer à la marmite. Tous vont passer à la marmite. Le Camerounais a tellement souffert. Le Camerounais a tellement souffert. Si on me dit, ok, le Cameroun c'est un pays où les terres sont arides, on ne peut pas exploiter. Le Cameroun c'est un pays où il n'y a pas de ressources. Le Cameroun c'est un pays où il n'y a pas de bois. Là encore, on peut se dire, ok, d'accord, la misère peut être peut-être légitime. Les terres sont arides. Donc peut-être on peut se dire leur misère est peut-être justifiée. Encore que. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui justifie que des Camerounais ne mangent pas décemment? Que les Camerounais ne mangent pas à leur faim? Qu'est-ce qui justifie cela? Lorsqu'on sait que juste le bois du Cameroun, que Franck Biya pille à l'est du Cameroun, pour venir jouer au Njambo et dépenser les millions en une soirée à Monte Carlo, à Monaco, pouvait nourrir tout le Cameroun. Je dis juste le bois, je ne parle même pas du pétrole, car Adolphe Moudi qui est sa bande détourne à la SNH. Je parle juste du bois.
Et ça a marché pendant 42 ans. Ça a marché pendant 42 ans où on a aveuglé des Camerounais en leur disant que non, en fait, nous sommes des vôtres. Nous sommes des vôtres. Protégez-nous. Vous êtes notre couche d'hibernation. Voilà, les pauvres du Funzi, les pauvres du centre, de l'est, du sud, se mettent devant pour protéger ceux-là. Qu'il faut leur rappeler, Franc-Bia, allez voir les routes sur lesquelles passent les glumiers qui transportent le bois de Franc-Bia. Et on sait que là où la route passe, le développement passe. Il n'a même pas été capable de construire les routes. Allez voir les villages de ces personnes. Si au moins ils détournaient et ils construisaient au moins sur leur village. Là, on pouvait se dire, ok, ces jeunes qui défendent ces personnes bec et ongles, c'est peut-être légitime. Encore que c'est peut-être légitime parce qu'au moins ils détournent et leur donnent. Mais non, ils ne leur donnent rien du tout. Rien du tout. Et tu as des personnes qui vont venir te dire, non, Grégo, c'est mon voisin au village, non, il va rester là-bas, même s'il travaille mal. Pendant que ses enfants fréquentent à l'étranger, pendant que son enfant, dès lors qu'il tousse, on déploie un jet privé pour l'accompagner en France, en Suisse, se faire soigner. Toi, tu arrives à l'hôpital, il n'y a pas de l'eau pour te mettre une perfusion. Il n'y a pas de couveuse pour tes enfants qui viennent de naître. Il n'y a pas. Et vous faites comment? Vous ne voulez pas que ça change comment? Vous ne voulez pas que ça change comment? Ce pays va changer cette année par force. Ça va changer par force. Parce qu'il en va de notre avenir. Il en va de l'avenir de nos enfants. De l'avenir de tout le pays entier. La lâcheté qui nous a caractérisés et qui nous caractérise même encore va se terminer cette année. Et c'est en train déjà de s'évaporer sur la tête de millions de Camerounais. Et rassurez-vous que d'ici novembre, plusieurs se seraient adhérés à l'idée que le Cameroun n'appartient pas à un village. Le Cameroun n'appartient pas à une personne. Et le Cameroun, surtout, n'est pas une royauté. En Angleterre, on sait qu'il y a un premier ministre et un roi ou une reine. Au Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun, c'est une république avec un président de la république et un premier ministre. Alors, s'il faille que ça devienne une royauté, veuillez notifier dans la constitution, comme ça chaque Camerounais le sache. Comme ça, on ne dilapide plus de l'argent. Vous profitez pour détourner plus, pour organiser des élections qui seront de toute façon truquées. Donc moi, je dis, les Camerounais, ne comptez pas sur ces élections. La chose à faire, c'est de ne pas faire à l'envers comme ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire quoi? Il faut descendre dans les rues, prendre le pouvoir. Dès que le pouvoir est aux mains de la population organise les élections. Le Camerounais lambda, peu importe son origine, qui est éligible à ces élections, pose sa candidature et le peuple le vote. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Sinon, ce que je suis en train de voir, que les élections ne vont pas renverser Biya avec le même code électoral qui est en place. On ne doit pas faire un dessin. On peut se leurrer, on peut se mettre la fourche dans les yeux. Mais novembre va arriver et chacun va se réveiller. Et malheureusement, ça sera dans un coma. Ça sera dans un coma. Ah oui. Donc, Camerounais, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Descendons dans les rues, prenons le pouvoir et organisons nous-mêmes les élections. Voilà déjà qui sont en train de signer avec l'ONU. L'ONU qui a oublié le Cameroun depuis belle lurette pour venir contrôler les élections au Cameroun. Vous allez permettre cela. Et des défenseurs de Paul Biya, du RDP, nous disent tout le temps que le Cameroun est un pays souverain. En 2025, on fait encore appel à l'ONU pour venir nous aider à organiser nos élections. Comme on a fait en 2018. Il faut au moins savoir honte et être cohérent. La faim ne va pas enlever la dignité à quelqu'un. Lorsque tu perds ta dignité, c'est la seule chose qui caractérise un homme. Tu deviens un animal, donc c'est l'instinct qu'on doit te donner. Ça veut dire que tu n'es pas respectable. Et malheureusement, plusieurs Camerounais ont perdu cette raison et cette dignité. Alors il est temps qu'on ouvre les yeux et qu'on se réveille. C'est important. Je dis bien, il est temps qu'on ouvre les yeux, qu'on se respecte nous-mêmes et qu'on se fasse se respecter par les autres. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Oui. Et on
on veut faire comme si c'était la norme au Cameroun. Non, 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 ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Nous, certains qui sont assez conscients, nous allons vous résister. C'est fini avec ce népotisme, ce tribalisme-là, ce favoritisme-là, tout ce que vous mettez en avant là. Ce n'est pas pour la nation, c'est pour vos ventres. Pour vos petits ventres. Donc vous disiez, un ministre et demi, ça vous a donné quoi? Ce qui m'énerve même, c'est qu'on a les vrais problèmes. Il ne touche pas. Il ne parle pas des ordures qui vont bientôt entrer dans nos salons, au Fundi. Donc si on appelle les 10 personnes qui ont signé le communiqué ici, et on vous nomme, le problème du Fundi est fini. On a les vrais problèmes qui n'ont même pas été abordés. Les problèmes d'ordures qui sont dans le Fundi, là, qui est la capitale. Vous ne voyez pas ça. Ils ne voient pas ça. 8 mai, tous le Fundi, 8 mai, les ordures ne dépassent à vous ne voyez pas. En 2025, on meurt de choléra dans le Fundi. À Yaoundé, vous ne voyez pas. Ils ne parlent pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'eau. On n'a pas l'électricité en 2025. À Yaoundé, ils ne parlent pas de ça. Vous ne voyez pas. Donc, les vrais problèmes qui touchent la nation, pour le justement, dans l'optique de promouvoir ceux qui vivent ensemble, qui veulent prôner là, ils n'en parlent pas. Ils prônent qu'ils vivent ensemble. Ils pleurent pour leurs petits, les ventres. Qu'ils vivent ensemble. Utilisez le mot autochtone et allogène, c'est que natif de Fundi. Parce que le gars, qui est ici, vous avez dit qu'il n'est plus de Fundi. Quand vous utilisez le mot natif. Arrêtez ça, nous on n'est pas avec vous. Arrêtons d'abord.